Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'échec de Zelensky, le président ukrainien, devant les chefs d'État de l'Union africaine plutôt. Zelensky a échoué face à l'Union africaine. Zelensky n'a pas convaincu les Africains. Zelensky a raconté n'importe quoi. Il a fait des déclarations irresponsables et qu'on ne pourrait d'ailleurs même pas tolérer. Vous avez une réunion qui a été prévue depuis de longue date, parce que Zelensky a choisi, comme il l'a fait devant tous les parlements occidentaux notamment, il avait demandé aussi à faire la même chose, cette sorte de cinéma. Vous savez, ça, à l'origine, M. Zelensky, le président ukrainien, c'est un acteur de cinéma. Ce n'est pas, il est devenu président tout récemment, mais c'était un acteur de cinéma qui est passé d'homme politique à homme de guerre. Il avait souhaité depuis très longtemps s'attaquer, parler devant le Parlement africain. Il avait parlé avec Macky Sall, ils ont discuté, ils ont organisé la situation. Et tout récemment, il y a une semaine de cela, la rencontre a eu lieu. Pourquoi je dis que c'est un échec de Zelensky? Parce que il faut d'abord voir le quorum qui a été atteint. Combien de chefs d'État se sont mis devant leur écran de télévision, d'ordinateur, pour écouter le message de Zelensky? Il n'y en a eu à peine que 4 chefs d'État, y compris bien entendu le Sénégalais Macky Sall, qui n'a pas de raison d'échapper à cela. 4 chefs d'État sur 54 chefs d'État. Donc 50 n'ont même pas voulu l'écouter. Je répète. 50 chefs d'État n'ont pas voulu l'écouter. Ce message, c'est un message adressé à l'Occident. Ce message, c'est un message adressé à la France. Ce message est un message adressé à l'Union européenne. Et enfin, ce message est un message adressé aux États-Unis. Les États-Unis, je vous rappelle, qui venaient de prendre une loi qu'il faut sanctionner tous les États africains qui vont avoir des relations avec la Russie. La réponse
à la résolution américaine est là. Les Africains ont dit non à cette résolution. Vous savez, nous avons une culture qui n'est pas la leur. Leur culture, c'est faire la guerre, c'est faire le chantage, c'est crier, c'est parler. Leur culture, c'est la violence. Depuis que l'OTAN a été créée, l'OTAN n'a cessé de faire des guerres partout dans le monde, y compris en Afrique, avec le cas de la Libye. Et maintenant, ils veulent carrément envahir encore une fois de plus l'Afrique, tout le continent africain, en commençant par le Mali. Voyez, donc, et ça, ce n'est pas notre culture. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et eux. Que eux, ils ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas notre culture. Nous passons par des actes, par des faits et par le silence. Lorsque les chefs d'État, vous savez, tous les chefs d'État africains savent que l'Amérique a décidé de les punir parce qu'ils ne soutiennent pas l'Ukraine. Mais là, visiblement, ils ont montré que nous n'avons rien à voir avec ça. L'Afrique n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est la Russie et l'OTAN. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Et laissez les Africains en dehors de ça. C'est ça que le message que les Africains sont en train de donner. Laissez-nous en dehors de vos problèmes. Battez-vous parce que c'est votre culture, vous avez l'habitude de le faire, vous l'avez fait partout dans le monde. Il n'y a pas un seul continent qui a échappé à l'invasion de l'OTAN. Aucun continent. Que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique. Le cas le plus échéant en Afrique, c'est avec la Libye. Et maintenant, on le voit, ils veulent attaquer. Le président, plutôt le ministre des Affaires étrangères espagnol l'a dit ouvertement. Nous n'excluons pas une intervention au Mali. Voilà. Ça montre bien que, et il le dit à la sortie du sommet de l'OTAN, donc ça montre bien qu'ils ont décidé de faire la guerre à l'Afrique. Ce n'est pas notre culture. Ça ne nous fait pas peur, parce que même si nous n'avons pas l'arme nucléaire, nous avons le grand Dieu avec nous. Nous savons que ce Dieu qui a créé l'homme ne peut pas laisser qu'un homme, un autre homme, puisse détruire toute la race noire. Ils l'ont fait avec les Amérindiens en Amérique. Ils les ont tous exterminés. Aujourd'hui, cette race n'existe plus. C'est plus d'une centaine de millions de personnes. Vous voyez? Donc, M. Zelensky, aujourd'hui, quand il vient parler au chef d'État, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. 4 seulement. Même pas le tiers. 4 chefs d'État sur 54. C'est un échec total. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il vient faire des déclarations contraires à la réalité historique de l'Afrique. M. Zelensky vient dire que l'Afrique est otage de la Russie. Les pays africains sont otages de la Russie. C'est archi faux. Nous sommes otages de l'Occident. Vous voyez, quand quelqu'un vient avec des déclarations aussi mensongères, à ce niveau, en tant que chef d'État, c'est très pitoyable. C'est très malhonnête. Je ne sais pas qui lui a préparé ce discours, mais ce discours n'est pas pour motiver les Africains, les chefs d'État africains, avec un mensonge aussi grossier que celui-là. C'est comme s'il a oublié que l'esclavage n'a jamais existé, que la colonisation n'a jamais existé, qu'aujourd'hui l'Afrique est entourée de bases militaires, pas russes, mais occidentales. Ceux qui ont commis l'esclavage et la colonisation, ce sont lesquels? Ce sont les Occidentaux. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, tous ces pays-là nous ont pris pour des objets. Et vous pensez que nous, on a oublié ça? Non. Aucun Africain n'a le devoir, n'a le droit d'oublier ce genre de choses. Nous devrons nous rappeler de cela, car c'est en reconnaissant notre histoire, notre passé, que nous saurons comment préparer notre avenir. Nous n'avons pas besoin de vengeance. Nous voulons seulement qu'on nous laisse tranquilles. Et c'est le travail que nous faisons. Nous n'incitons pas à la violence. Nous demandons à ce qu'on nous laisse tranquilles, on nous laisse s'organiser pour développer nos États, pour donner à manger, à boire et de quoi se vêtir à nos populations.
Donc voilà, M. Zelensky a lamentablement échoué. Il n'a pas été écouté par les Africains, pas du tout. Parce que moins de 10% des chefs d'État africains l'ont écouté. La deuxième chose, c'est qu'il est venu, il nous a dit n'importe quoi. Il a raconté des mensonges. Et ça, c'est intolérable. L'Afrique n'acceptera plus qu'elle soit dominée par qui que ce soit. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'OTAN en Ukraine, ça ne regarde pas les Africains et personne n'a le droit de nous mêler. Nous voulons coopérer avec ceux qui nous aiment, ceux qui ne pensent pas à nous dominer, à piller nos matières premières. Si l'Amérique décide de ne plus envahir les pays africains, de ne plus nous torturer, l'Amérique sera la bienvenue en Afrique. Pareil pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne et tous les pays européens, y compris l'Ukraine. Ce que M. Zelensky a oublié, c'est que récemment, on a vu ce qu'on a fait aux étudiants au début de la guerre en Ukraine, ce qu'on a fait aux étudiants africains. On n'a pas fait ça aux étudiants européens. On n'a pas fait ça aux étudiants américains. On a fait ça aux étudiants africains. À cause des réfugiés ukrainiens, en France et dans beaucoup de pays européens, on a chassé des réfugiés africains. On les a mis dans la rue parce qu'il fallait recevoir ceux qui sont ses semblables. Mais laissez-nous maintenant tranquilles. Laissez-nous nous organiser. Laissez-nous, avec nos matières premières et notre pauvreté, laissez-nous tranquilles. C'est ça que nous demandons. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve, Yama lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.